Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Un verset ancien. Psaume 150, verset 6. Quelques mots à peine. Et pourtant, une profondeur que même la science moderne n'a pas fini d'explorer. Aujourd'hui, followers, on ne va pas opposer foi et biologie. On va les faire dialoguer. Parce que respirer, ce n'est pas poétique. C'est vital. Chaque fois que vous inspirez, de l'oxygène traverse vos poumons, pénètre votre sang, atteint vos cellules. Dans vos mitochondries, cet oxygène devient énergie. De l'ATP. La monnaie énergétique du vivant. Sans respiration, 3 minutes suffisent pour que le cerveau commence à souffrir. Respirer, c'est rester vivant. Mais le verset ne dit pas que tout homme respire. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors élargissons. Les mammifères respirent par des poumons. Les poissons par des branchies capables d'extraire jusqu'à 80% de l'oxygène de l'eau. Les insectes par un réseau de trachées internes. Certaines grenouilles par la peau. Même un ver de terre absorbe l'oxygène à travers son corps. Ce verset englobe la savane, l'océan, la forêt, le désert. Mais attendez, les plantes aussi respirent. Oui, même cet arbre silencieux devant votre maison. La nuit, il absorbe de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone. Il fait de la respiration cellulaire 24 heures sur 24. 1 hectare de forêt peut produire assez d'oxygène pour environ 18 personnes par an. Donc, techniquement, la forêt respire avec nous. Et ce n'est pas fini. Les microbes, invisibles à l'œil nu, respirent aussi. Certains utilisent l'oxygène, d'autres utilisent le soufre, le nitrate, le fer. Des bactéries vivent à plus de 100 degrés Celsius dans les profondeurs marines et respirent des minéraux. Followers, la respiration n'est pas un détail biologique, c'est la signature du vivant. Même le langage ancien l'avait compris. En hébreu, ruach signifie souffle et esprit. En grec, pneuma, en latin, spiritus. Le souffle et la vie ont toujours été liés. Et la science moderne confirme que la respiration influence notre rythme cardiaque, notre stress, notre activité cérébrale. Respirer lentement apaise le système nerveux. Respirer vite l'active. Le souffle façonne notre état intérieur. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'il existe environ 8,7 millions d'espèces sur Terre. Toutes possèdent un mécanisme d'échange énergétique. Toutes respirent d'une manière ou d'une autre. Alors, quand le psaume proclame que tout ce qui respire loue l'Éternel, ce n'est pas seulement une invitation spirituelle, c'est une vérité biologique universelle. Chaque respiration que vous prenez, environ 20 000 par jour, est un miracle biochimique silencieux, sans que vous y pensiez. Un souffle, une réaction chimique, une vie. Et peut-être que louer, ce n'est pas seulement chanter, c'est exister. Une respiration à la fois. Alors, followers, la prochaine fois que vous inspirez profondément, souvenez-vous, vous participez à la grande symphonie du vivant. Une planète, des millions d'espèces, un même souffle, une vie, une respiration. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quel autre texte ancien voulez-vous qu'on explore avec les lunettes de la science? Partagez à quelqu'un qui respire. Donc, à tout le monde.